Bonjour à tous. Je me trouve actuellement à l'intérieur du château de Bouthéon. C'est un château qui a été entièrement restauré, un peu comme lors de ma précédente vidéo au château de la Bâtie d'Ursay. Ah, il y a un tableau qui m'interpelle. Ils sont partis? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Enfin, je commençais à avoir des crampes. C'est vrai que depuis qu'il restaure le château, on est sans cesse dérangé. Oui, mais il y avait besoin de restauration. Ah ça, depuis vos travaux de 1879, mon cher Poignet, il ne s'est pas passé grand-chose. Travaux exceptionnels. Votre escalier monumental, les plafonds peints, les mosaïques et la chapelle que l'on peut voir encore dans le bâtiment d'en face. C'est vrai que j'en étais assez content. Mais ces travaux m'ont coûté cher, fort cher. Heureusement que mes fabriques de rubans me rapportaient de quoi financer. Allons, messieurs, les prix s'oublient, mais la qualité reste. Je ne vous contrarierai pas, mon cher Mathieu. Si ce que l'on raconte est vrai, la dernière personne qui vous a contrarié, Jean de Berry, vous l'avez fait pousser par la fenêtre du château de Retournac. Oui, et c'était il y a très longtemps. En Oui. 1489. Oui, mais il en est mort. Arrêtez, Guillaume. Vous savez bien que pour se faire pardonner, Mathieu a fait édifier une chapelle en la mémoire de Jean de Berry. D'ailleurs, vous y êtes enterré côte à côte. Oui, mais il en est mort quand même. Ça suffit là-haut. On parlait du château, pas de vos histoires personnelles. Bouthéon, c'est moi. D'une maison forte, j'ai fait un véritable château. Tout le monde sait que j'ai transformé ce château fort. Construit l'aile nord, détruit l'aile est, créant ainsi une entrée vers la cour d'honneur. Construit le portail, construit le puits. Et d'après Anne d'Urfé, c'est le plus beau château du Forez. Anne a dit exactement ceci en 1606. La plus belle des maisons appartenant au seigneur du pays est celle de Bouthéon. Commencée par le bâtard Mathieu de Bourbon fort somptueusement, depuis achevée par messire Guillaume de Ganagne, seigneur du dit lieu, mais non pas en même somptuosité. La maison est un peu relevée, qui lui fait avoir une très belle vue, et Estre en a un terroyer sec. Elle est forte, estant bien flanquée de 4 grosses tours, entre lesquelles il y en a une, la plus belle de toute cette plaine. Elle est fossoyée de bons et grands fossés, à fond de cuve, avec de bonnes et grandes casemates. Il y a 2 belles salles, accompagnées à chacun bout de très belles chambres, accommodées d'arrière-chambre, garde-robe et cabinet. Bref, Voilà, alors je me suis un peu éloignée. Donc merci au tableau d'avoir fait un petit précis historique à ma place. Comme ça c'est fait. Hein. Je disais donc oui que c'était un château très bien restauré, style Renaissance. Voilà. Alors on va faire ensemble le tour du château pour cette partie de l'enquête de jour. Alors là c'est la cave par là. Il y a une autre voix enregistrée. Voici les sous-sols du château. Alors j'ai pas prévu de lampe. C'est la pénombre. Mesdames, Seigneur, vous arrivez à présent dans les caves de l'histoire. C'est ici qu'il y a fort longtemps, un sorcier a mis à tous les objets de la plaine du Forez, qui pour être en sécurité sont venus se réfugier dans nos caves. Nous les avons retrouvés lors des travaux de restauration. À présent, Alors là ils ont reconstitué un petit peu dans un style de cave à vin d'un côté et puis établi de l'autre. Bon, je doute que c'était comme ça, ce soit comme ça à l'époque de construction du château évidemment. Là c'est un peu plus comme si on était chez quelqu'un presque. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ces deux personnages? C'est curieux. Il n'y a rien d'écrit. Attendez. Non, il n'y a rien d'écrit. Bon. Bon, je peux pas vous dire ce que c'est. Je chercherai sur internet éventuellement. Il y a juste des petits panneaux sur les outils. C'est peut-être pour donner des exemples de sculpture. C'est bizarre. Regardez le sourire de... Il y a juste une bouche qui a été faite avec un espèce de sourire un peu...
Voilà quoi. Chacun l'interprétera comme il veut. Ce sourire. Alors je vais passer dans les endroits les plus clairs. Là c'est pas la peine que je m'attarde où il fait sombre parce qu'on n'y verra rien. Donc je les passe rapidement. Voilà, une belle exposition d'objets anciens quand même. Là, c'est des genres de poignées, des gardes d'épées, pardon. Des petites épées, là, est-ce qu'on la voit? Non, on voit rien. C'est juste une légère pénombre, mais alors sur la vidéo, il aurait fallu que j'emmène ma lampe. J'ai failli en plus, mais bon. Je pensais que c'était mieux éclairé que ça. C'est pas grave. Alors, c'est quoi ça? Histoire d'eau. Histoire d'eau. On va voir ça. Voilà, ça parle du fleuve Loire. Les pièces sont vraiment belles. Vraiment bien restaurées, même pour et surtout pour un sous-sol. Continuons. Des cycles, des vélos, suite de la visite. Allons donc. On va pas sortir là. Qu'est-ce que c'est ça? N'importe quoi. Je vais remonter, je vais pas sortir tout de suite du château, ce serait dommage. Je suis bien contente de faire cette visite de château avec vous. Et sachez que dorénavant, je ferai toujours une petite visite guidée ou pas guidée avec vous. Dans tous les cas, j'essaierai de visiter de jour les châteaux, mais vraiment à l'intérieur. Je tournerai à la bâtie d'Urfé aussi à l'occasion. Ce sera plus sympa. Voilà en plein jour et on continue. Les cuisines. La belle cheminée. Oh, c'est bouché. Un four à pain. Je voulais vous filmer un peu les jardins, mais il y a trop de lumière. Le fourneau est immense. Voilà un petit peu la taille de la cuisine. C'était pour beaucoup de convives. C'est pas fini. Là c'est la serre. Et il y a une autre aile à visiter aussi. Donc on va traverser ensemble une partie du jardin et passer dans l'autre aile. Regardez. Je filmerai mieux la tour de l'autre côté aussi. C'est une tour qui est pas mal, la petite tour pointue qu'on voit là, qui rend très bien de l'autre côté du bâtiment. Mais d'abord, on va continuer avec l'intérieur. C'est un puits. Très profond. Bon, ça va pas bien rendre sur la vidéo, mais je vous garantis que ouais, il est très profond.
Et c'est parti pour l'aile nord, si je ne me trompe pas. Alors, il y a des montres escaliers. La question c'est, prenons-nous là? Enfin, est-ce que je prends? Je parle toujours comme s'ils étaient avec moi, en fait. En théorie, oui, mais est-ce que je prends l'ascenseur ou pas? On verra. Peut-être pas. Alors là, c'est une chapelle, donc privative au château, qui est magnifique. Je vais vous montrer ça sur tout le toit. Bien sûr aussi des vitraux immenses. Voilà un petit tour à 360 degrés de la chapelle. Et on va finir avec le sol, voilà, qui est très beau aussi, très bien restauré. Voilà, c'est magnifique. Voilà, alors, est-ce que je suis courageuse et que je prends les escaliers? Je vais essayer au moins pour le premier étage. C'est parti. Ah, là, on voit la chapelle. Oh, mais c'est le petit balcon que je vous ai filmé. Est-ce que c'est ouvert? Non. Ah mince, c'est fermé. D'accord. Bonne idée cette porte vitrée en tout cas. Alors l'intérieur, enfin surtout le couloir, là c'est très contemporain. Parce qu'il faut savoir que c'est un château qui a une vocation de musée bien sûr, mais qui accueille aussi des séminaires. Donc voilà, c'est un monument ancien, mais qui se maintient dans l'air du temps. Voilà. Il y a des parties plus contemporaines. Je ne sais pas pourquoi ça a frotté là il y a quelques secondes. Sans raison. Ah, voilà. Alors là c'est une exposition sur le thème des bateaux des hommes. C'est vrai que le grand thème du site c'est quand même la Loire. Il y a notamment un aquarium dans un autre sous-sol que celui qu'on a déjà visité, qui est très sympa d'ailleurs. Et c'est un aquarium où il y a exclusivement des poissons présents dans la Loire. Donc c'est des poissons d'eau douce, bien sûr. C'est un aquarium dédié aux poissons d'eau douce. Voilà, je vous passe rapidement l'exposition hein, parce que, bien sûr, vaut mieux venir par soi-même et prendre un ticket. C'est toujours plus sympa. Et puis c'est pas le thème de la vidéo de toute façon. Évidemment. Alors, vue panoramique, c'est marqué, on va voir ça. Alors, hop. Voilà, la porte a claqué un petit peu, il faut que je la rattrape. Qu'est-ce qu'on en va? Ouais, je vais monter, je verrai après. C'est qu'il y a des salles de partout, regardez. Là, il y a un autre truc en bas.
Et là, je vais monter pour la vue panoramique. Alors là, l'escalier, il fait déjà plus d'époque, parce qu'il est étroit. Faut pas que je me casse la figure. Voilà, c'est bon. Je suis arrivée en haut. Alors comme ça. Et les portes, elles s'ouvrent pas dans le bon sens. C'est à quoi tomber à la renverse. Voilà. Ah bah c'est sympa. Regardez. Ah, bah on voit bien la tour dont je vous parlais. C'est parfait. Regardez ça. Joli. Les jardins à la française. Et puis un parc botanique. Avec toutes sortes de petits animaux de ferme. Ça va, même pour les enfants, c'est une belle visite ça. C'est sympa. Ça c'est l'âne qu'on entend au loin. Enfin, un des ânes. Bon, là on a Andrézieux-Boutéon. Voilà. Et voilà. Allez, ben on peut repartir pour découvrir le reste du château. Alors la vidéo va peut-être être un peu plus longue que d'habitude, peut-être un peu plus à l'image de ce que je faisais dans ma première saison. Je verrai en fonction des coupures que je vais faire sur mes prises de vue, mais je pense que ce sera plus long évidemment avec la visite comme ça. Alors c'est quoi cette pièce? Oh, c'est joli là aussi. Regardez cette cheminée. Et dans le même style que la chapelle, le plafond là. Superbement repeint. Alors, c'est une grande pièce avec des petites portes tout autour. Et là, on a un tout petit espace. Je vais chercher également pour voir si je trouve l'information afin de savoir à quoi servaient ces petits espaces autour d'une grande pièce principale, comme ça. On pourrait penser que ce serait pour les chauffer ou pour les domestiques, mais vraiment, ça mérite d'être vérifié, j'en sais rien. Je vais pas faire celle qui sait alors que je sais pas. Je vais aller vous vérifier tout ça et puis je vous le mettrai en info en bas de l'image. Et là pareil, une autre petite pièce, vraiment la toute petite pièce. Hein. Encore plus que l'autre, celle-ci est bien étroite. Là il y a un oiseau qui a fait son nid sur le bord de la fenêtre, est-ce que ça veut faire le point? Voilà. C'est la petite pièce quoi. Attendez, toujours, c'est voûté. On voit pas bien à l'image, là on voit mieux. Avec les angles. Voilà, c'est tout petit. Donc il y a deux petites pièces comme ça de chaque côté. Je vérifierai leur utilité. Quelle était leur utilité? Et d'où je viens? Oui, ben là c'est... Oui. Ah si, je vais mettre là-bas. Si je descends plus bas, je vais voir ce qu'il y a. Allez, je continue l'exploration, c'est parti.
n'est pas au milieu du chemin. Est-ce que je vais au bon endroit? Oh, mais je vais où là? C'est qu'il est long cet escalier. Il est de plus en plus étroit en plus. Hop, on va se mettre à gauche. Ok. Ouais, d'accord, en fait, je crois que je redescends au sous-sol là, mais par un autre passage. Peut-être pas forcément. Voilà, après là, c'est le sous-sol. Ça commence à sentir un peu l'humidité. Ah bah voilà, accès interdit au public. Bien joué. Allez, je remonte. C'est la curiosité qui fait ça. C'est bon. J'ai retrouvé mon chemin. Voilà, du coup, je vais me rendre à la dernière partie que j'ai pas vue avec vous, c'est-à-dire le fameux aquarium dans les sous-sols. Mais bon, là, c'est que de la descente, ça ira plus vite. Ça usera moins de batterie de prendre l'ascenseur. Non, ce n'est pas de la fainéantise, car c'est de la descente. La fainéantise. Je précise. Attends, faut que je vérifie. À quel étage déjà? -1. Ah, voilà. Fermeture des portes. J'avais cru qu'il y avait que le 0 d'affiché, j'ai pas vu. J'avais mal lu. Descente. Premier sous-sol. Et voilà. Alors on retrouve le toit voûté. Et puis du coup ça a été réhabilité d'une façon originale. C'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais je pense que les sous-sols c'est quand même une partie intéressante des châteaux.
assez joli, ça fait très... c'est des races. Il reconstitue le fleuvoir jusqu'au bout. Quelques rats, bon, il n'y en a pas partout, hein, je vous rassure. Mais après, les rats ne sont pas forcément sales, je tiens à préciser. C'est une idée reçue, ça dépend d'où ils vivent. Là, une méthode de pêche, le filet. J'ai montré avec ce bassin. Voilà. Donc c'est là-dessus que s'achève la visite du château de Boutéon 2 jours. Et on se rejoint bientôt pour, enfin tout de suite d'ailleurs, pour la version de nous. A tout de suite. Alors, je suis à nouveau au château de Boutéon dans une salle que je n'avais pas filmée précédemment. Et je vais m'apprêter à faire ma séance de PVE. La lumière, c'est un détecteur de mouvement, donc elle s'éteint et elle s'allume. Je vais mettre de façon à ce que ça reste éclairé. Donc j'installe mon matériel. J'en ai pas pour longtemps. Mettre sur bouton. Alors, j'ai commencé. Je m'adresse aux possibles habitants du lieu, habitants de l'ordre du monde de l'invisible. Je m'explique un petit peu mieux, là c'était pas très français. Je m'adresse aux habitants du monde de l'invisible, c'est-à-dire les personnes que je ne peux pas voir avec mes yeux, donc telles que je suis maintenant. J'aimerais entrer en communication avec vous, si vous habitez ce château qui est donc un château Renaissance, où il s'est passé de multiples choses. Beaucoup de personnes ont vécu, certaines personnes de la noblesse, d'autres non. Des propriétaires étaient également dans l'industrie. Et je m'adresse à ceux qui sont restés dans ces murs. Si vous êtes là, merci de vous approcher de cette petite machine que je touche, qui fera un petit peu de bruit, ou de passer devant le détecteur de mouvement, comme ceci, afin de faire allumer la petite lampe, s'il vous plaît. Si vous êtes enclin à communiquer avec moi pour qu'on puisse avoir un échange. Je vous laisse bien sûr du temps pour réunir de l'énergie, pour signaler tout d'abord votre présence et ensuite on pourra évoluer peut-être dans une conversation si vous le voulez bien. Je vous laisse un peu de temps. Êtes-vous décédé dans ce château ? Si oui, manifestez-vous, s'il vous plaît.
Faisiez-vous partie de la famille des propriétaires ou êtes-vous le propriétaire peut-être? L'ancien propriétaire du château? Êtes-vous là? Je vais tenter une autre petite machine, une radio, que je vais mettre sur les ondes AM. Ça vous aidera sûrement peut-être à communiquer avec moi. Alors je vais pas le mettre trop parce que ça va résonner dans le château. Je vais essayer de le mettre pas trop fort. AM. Vous voyez, c'est bien les ondes AM. Êtes-vous là? Et si oui, qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est amusant, là je capte pas de radio étrangère pour une fois. C'est bien AM, oui. Peut-être grâce au mur épais du château, c'est possible. Êtes-vous là et qui êtes-vous, s'il vous plaît? N'hésitez pas aussi à faire passer un message si vous en éprouvez le besoin ou l'envie. Êtes-vous là? Pouvez-vous me voir? Êtes-vous près de moi? J'ai l'impression que ça va rien donner. J'ai essayé de rester même sur une onde à un moment, mais je réécouterai. Merci si vous êtes exprimé en tout cas. Votre message peut passer plus tard, rassurez-vous.
grâce à la machine qui est devant moi, à la caméra. Dans tous les cas, merci. Merci beaucoup. Je vais pas tarder à repartir. Je vous demanderai bien sûr de ne pas me suivre. Et encore merci. J'enlève le matériel. Je vais filmer mon retour. Je ne vais pas couper la vidéo tout de suite, je vous filme mon retour, je verrai ce que je garde ou pas. Bon, c'est ici que je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker, bien sûr, si elle vous a plu. À vous abonner également. Vous pouvez aussi aller voir le Facebook des visiteurs du soir. Et j'ai également un compte Tipeee si vous voulez soutenir financièrement la chaîne pour acheter des matériels, faire des déplacements dans des lieux un peu plus éloignés. Voilà, ce type de choses. Merci encore et bonne soirée.